Alors, je vais commencer avec une petite histoire. C'est l'histoire d'un vieillard qui se promène, il marche sur la plage et il voit un jeune homme un petit peu plus loin qui prend des étoiles de mer puis il relance à l'eau. Fait que le vieillard, il vient voir le jeune puis il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Fait que le jeune, il dit « Je les remets à l'eau parce que s'ils restent là jusqu'au lever du soleil, ils vont mourir. » Le vieillard, il dit « Mais il y a des kilomètres de plage, des millions d'étoiles de mer. Ça ne sert pas à grand-chose. Quelle différence ça va faire, ce que tu fais? » Le jeune prend une étoile de mer dans ses mains. Et en lançant à l'eau, regarde le vieillard et dit « Ça va faire une différence pour celle-ci. » Alors, c'est ma portion du jour à moi, c'est de vous démontrer à quel point les petits gestes, les petites actions, les petites habitudes, plein de petites choses qui peuvent faire tellement de grandes différences dans notre vie. Pour justement que vous puissiez connecter davantage humainement avec les gens, il va falloir que vous soyez plus présent physiquement et émotionnellement et que vous ralentissiez la cadence. Parce que si vous allez vite, puis si vous n'êtes pas vraiment présent, vous ne verrez rien de tout ça. Puis je te vois, le concept de « je te vois », moi, il m'a été enseigné particulièrement par un homme qui m'a beaucoup touchée, M. Ibrahim, chauffeur de taxi à Paris. Je suis allée à Paris pour le lancement de mon premier livre. J'embarque dans son taxi, il me demande où je vais, je donne mon adresse, et il me dit « Vous êtes québécoise? » Je dis « Oui », il avait entendu mon accent. Il dit « Vous faites quoi à Paris? » Bien, je dis « Je viens pour le lancement de mon livre. » Ça parle de quoi, votre livre? Je dis « Ça parle de bonheur, de sens de la vie, tout ça. » Et là, il se met à me parler de ça, lui aussi, comment ça l'intéresse, puis il me raconte plein de choses de sa vie très touchantes. Puis là, j'avais demandé son nom, parce que je demande toujours le nom. Fait que je me dis, « Monsieur Ibrahim, je dis, est-ce que vous parlez à tous les clients dans votre taxi comme ça, de choses aussi personnelles? » Il dit, « Bien sûr. » Non, mais là, j'ai dit, « Vous me surprenez, parce que sans vouloir faire de jugement, c'est rare qu'il y a des chauffeurs de taxi qui me racontent des affaires de même. Souvent, ils sont concentrés, puis ils ont tellement de clients, puis on peut les comprendre aussi. À un moment donné, ils sont peut-être moins présents, peu importe. » Il dit, « Madame Christine, il dit, vous pensez? » Il dit, « C'est pas un hasard, là. Pourquoi c'est vous qui êtes embarqué dans mon taxi? Pourquoi c'est moi qui est au volant? Pensez-vous que je prendrais la chance de gaspiller ce moment de connexion humaine-là? Jamais de la vie. J'en profite pleinement. » Quand je suis débarquée de la voiture, il a baissé sa fenêtre puis il m'a lancé, « Madame Christine, vous saviez qu'on avait rendez-vous aujourd'hui, hein? » Il a changé ma vie, cet homme-là, parce que, effectivement, depuis ce jour, je crois à la théorie des rendez-vous. On a rendez-vous continuellement. On a rendez-vous avec tous les êtres humains qu'on croise. Annette, au comptoir de lunch, là. Annette, elle avait rendez-vous avec vous autres aujourd'hui. Elle a été totalement présente à son rendez-vous. Puis elle en a profité, elle s'en est émerveillée. Quand est-ce que ça arrive, les beaux hasards? Quand est-ce que ça arrive, les synchronicités de la vie? C'est quand, justement, on connecte vraiment de cette façon-là. Quand on est totalement présent, quand on est présent à notre rendez-vous. Puis on a rendez-vous avec des humains, mais on a rendez-vous avec des événements. On a rendez-vous avec la vie. Tout le temps. Est-ce qu'on est là? Pas souvent. Quand je vois quelqu'un à la caisse à l'épicerie sur son téléphone, là, il y a un être humain devant lui qui est en train de scanner les trucs. Je trouve ça épouvantable. On le voit au restaurant. Je vois des couples au restaurant assis face à face, puis ils textent. J'espère qu'ils se textent, là, mutuellement, au moins. Mais le vrai sens de la vie, il est pas mal plus dans ces émotions positives-là, dans la connexion qu'on peut avoir, dans l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Et parlant d'amour, vous savez, on est issu de l'amour. On ne serait pas sur cette terre si on n'avait pas été créé, d'une certaine façon, dans l'amour. On est ici pour propager l'amour, hein, transmettre ça. Alors, je pense vraiment que tout ce dont on a besoin sur cette terre, c'est d'un peu plus d'amour.